Hey, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de monsieur Jean-Paul Césari, l'interprète de Nicky Larson et de beaucoup d'autres génériques. Alors il a chanté Les Bioniques, Nolan, Grand Prix, Metal Dare, À plein gaz, l'Académie des Ninjas, Gordian, Dan Cougar, Joe 2, Toby Kage, Fiveman, Jetman, Détective Conan et Nicky Larson. Alors ce qui serait bien, c'est de le faire venir ici pour nous en parler. Alors je vais prendre mon synthé magique, je tape le code, tac tac tac, et je fais entrer. Il est là. Hey, salut. Salut Jean-Paul, comment tu vas? Mais je vais super bien, Je impeccable. suis très très content que tu aies accepté mon invitation. Ouais, moi je suis ravi d'être là. Et Oui. voilà, donc j'aimerais bien que tu nous parles de quelques génériques que tu as chantés. Dont, alors moi, j'aime bien Les Bioniques, qui est sorti en Oui. 1987. Est-ce que tu peux nous en Alors, dire un peu plus? oui, sur les bioniques, c'est simple, c'est le premier que j'ai chanté. D'accord. Et ce dont je me souviens, c'est que ce jour-là, sur le plateau, il y avait un jeune réalisateur. Et ce jeune réalisateur s'appelait Pat Le Guen. Et c'était la première fois que Pat Le Guen réalisait un clip, et c'était sur ma chanson Les Bioniques. Et bah voilà. Ensuite, l'Académie des Ninjas, c'est mon deuxième préféré, celui-là. Alors, l'Académie des Ninjas, il y a une petite anecdote dessus, Ouais. c'est que, bon, ça s'est appelé l'Académie des Ninjas, mais après j'ai rechanté la même chanson et on m'a dit, il faut que tu changes le titre et ça va s'appeler le Collège des Ninjas. Alors j'ai dit, mais pour quelle raison? Et ils m'ont dit, mais c'est parce que ça va être pour la 5, parce qu'à l'époque il y avait la 5 Dans la aussi, 5, oui. donc ça fait que c'était exactement la même chanson, mais c'était pas pour la même chaîne. Voilà. Et évidemment, le préféré de tout le monde, Nicky Larson. Mais je dois beaucoup à Nicky Larson parce que c'est une chanson comment dire, qui me suit depuis toujours, quoi. Euh, à l'époque, lorsque j'ai chanté cette chanson, il y avait déjà un réel engouement. Ouais. Et puis maintenant, ces dernières années, ça marche toujours. Et puis surtout, j'ai la chance cette année d'avoir participé au film. Lorsqu'ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient prendre ma chanson et qu'en plus, j'allais faire une petite apparition dans le film en la chantant. Ouais. Franchement, j'étais ravi. Et depuis, je n'arrête pas de faire des conventions. Je n'arrête pas de. Je suis sollicité un peu partout et je suis très très heureux. Bah, en tout cas, ça se voit. Bon, j'aimerais bien que tu me parles un peu de l'époque du Club Dorothée, parce que évidemment, c'est mon enfance. Et donc, est-ce que tu aurais quelques petites anecdotes à me raconter? Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai pas été engagé dans cette production pour chanter. D'accord. Moi au départ, on m'a engagé pour que je sois l'assistant de Dorothée. Voilà. Et ensuite, bon, ils avaient besoin de quelqu'un pour chanter quelques dessins animés, quelques chansons de générique de dessins animés. Et comme c'était Bernard Minet qui les chantait pratiquement tout, ils ont dit Ouais. bon, il nous faut quelqu'un d'autre pour que ça change un petit peu. Et ils ont pensé à moi parce qu'ils savaient que j'avais un passé de musicien, chanteur. C'était comme ça. Mais au départ, moi, ce que je faisais dans le club Dorothée, c'était vraiment des tâches qui n'étaient pas du tout celles d'un musicien. Ah ouais. Bon, je m'occupais d'une star, voilà, je l'accompagnais partout. Je m'occupais de son planning aussi. Et Dieu sait si ce planning était très chargé. Je m'occupais des tournées, je réservais les hôtels, je réservais les restaurants, tout ça. Donc j'avais vraiment la tâche d'un assistant de star. Et, et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience de cinéma que tu as eu récemment avec Nicky Larson? Alors, lorsque j'ai appris qu'il allait y avoir un long métrage sur l'adaptation d'un essai animé, tout le monde me disait au fait, alors ils ont pensé à toi et tout. Alors, je me disais non, non, pour l'instant non. Mais moi, j'y croyais pas trop parce que je me disais de toute façon, pour une affaire de droit, ils vont sûrement prendre une autre chanson, tout ça. Et puis, il y a à peu près un an en arrière, j'ai eu un petit coup de fil de monsieur Philippe Lachaud en personne qui m'a dit qu'il aimerait bien que je vienne faire une apparition dans le film en chantant la chanson Nicky Larson de façon différente. Donc, du coup, je l'ai réenregistré en studio et on a fait une version jazzy qui allait bien avec l'action. Je suppose que tu as vu le film, Oui, certainement, oui, oui. comme nos amis qui nous regardent. Et donc, il fallait que ce soit dans le contexte d'une boîte de nuit, un petit peu ça. Et donc, j'ai enregistré cette chanson de façon jazzy. Voilà. Ok. Et je me suis régalé parce Ouais, que bah oui. depuis, j'ai beaucoup de reconnaissance. Et puis, tu le mérites. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut parler un peu de sport? Parce que ma chaîne parle aussi un peu de sport. Oui, bien sûr. Est-ce que tu en as pratiqué? Alors, j'ai pratiqué, oui, oui, j'ai joué au foot. Après, j'ai eu un accident assez tôt qui m'a fait me diriger vers la musique. D'accord. Une fracture, bon, voilà. Je ne veux plus en parler, mais par contre, moi, je pratique toujours un sport. Bon, quand je dis sport, les gens rigolent, ou sourient en tout cas, c'est la pétanque. Oui. Mais je vous assure, les amis, je vous assure que la pétanque, ça peut être aussi un sport, un vrai sport. Voilà.
c'est pas qu'un sport où on prend l'apéro. C'est un vrai sport. Non, mais c'est un sport où on prend l'apéro. Ah, d'accord. C'est un double sport, alors. On prend l'apéro, mais on peut jouer aussi après avoir bu un apéro. Oui, oui, bien sûr. Oui. Pas de Mais problème. maintenant, je crois il me semble que maintenant, dans les compétitions officielles, il y a un contrôle Ah, d'alcoolémie. j'ai appris ça cette année. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui arrivent, ils sont. Et à mon avis, c'est pas que de la boisson. Donc, je crois que finalement, moi, ça me gênera pas trop parce que bon, je consomme très peu d'alcool. Et non, je trouve ça bien. Ok, merci. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote Ah. à ce sujet. Et j'ai fait pas mal de concours de boules avec quelqu'un que tu connais bien, Oui, parce que je l'ai vu ici chez toi. oui. C'est Bernard Minet. Ah, Et lorsqu'on travaillait ensemble chez AB Productions, il m'a proposé de faire des concours de boules avec moi. Donc c'est ce qu'on a fait pendant quelques temps, et c'était bien agréable. et qui était le meilleur? Ah, il faut lui demander à lui. Ah, Moi. ok. Je suis un peu gêné pour. Ah, non, mais on formait une équipe. D'accord. On jouait ensemble. Donc, voilà. Est-ce que maintenant, tu peux aussi nous parler de ton futur, mais de ton actu avec, par exemple, les Dalton? Alors voilà, moi, je m'étais toujours dit, à l'époque où je travaillais sur Paris, où je travaillais avec Dorothée, je m'étais dit qu'à la retraite ou à la fin de ma carrière, je reviendrai dans ma région, c'est-à-dire dans les Alpes de Haute-Provence, et que je reformerai le premier groupe avec lequel j'avais commencé la musique, qui s'appelait les Dalton à l'époque. Alors bon, j'ai tenu parole et je suis revenu là-bas et j'ai contacté mes copains, bon, on s'était jamais perdu de vue. Et puis bon, pour ceux qui restent, parce qu'il y en a qui sont déjà partis malheureusement, et on a remonté le groupe Les Dalton. Et ce qui est original, c'est qu'on a pratiquement le même répertoire que ce qu'on avait à l'époque quand on avait 17 ans. D'accord. Et À l'époque des années 70. ça rajeunit pas, hein, tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, tes actus prochaines avec, notamment, je pense, la chanson de Nicky Larson, je pense que tu vas avoir plein de... Alors je suis très sollicité pour ça aussi, pour les conventions, pour des galas. Là prochainement, je serai le 2 juin à Beauvais, donc c'est pas très loin d'ici. Oui. Voilà. Et puis j'ai aussi la sortie d'un album. AB Productions m'a contacté avec le succès du film et tout. Ils m'ont dit voilà, ce qui serait bien, c'est que tu ressortes tous les génériques de dessins animés que tu as chantés chez nous. Voilà. Alors bon, du coup, je vais ressortir tout ça. La compilation va sortir au mois de juin. D'accord. Et ce seront des versions originales. Ah, Et je sais que les collectionneurs sont très friands. oui, moi d'ailleurs, je suis très friand. Il va falloir m'en garder un. Hein. Jean-Paul, je te remercie d'être venu, d'avoir accepté. Déjà fini, mais moi, je suis bien là, moi. Et si tu peux, on peut rester, mais. Avec toutes les collections que tu as, en plus, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment super. Vraiment. Je sais. Et ce qui serait bien, c'est que tu m'interprètes, si tu veux, bien sûr, un petit extrait de l'Académie des Ninjas, et puis évidemment de Nicky Larson. Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Toujours dans la caméra, t'as l'habitude. Et puis en plus, je les connais par cœur. Et moi, je suis derrière toi et je t'encourage. Bon, alors on va commencer essayer. par l'Académie des Ninjas. Allez. Pour devenir un vrai ninja, mon petit Nicolas, faut travailler, faut t'appliquer, sans jamais te lasser. Faut tout apprendre, faut tout comprendre, sans se laisser surprendre. Et puis enfin, un jour viendra, on sera fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des Ninjas. Super. Ça te plaît? Oh, nickel. Super. Et puis, si tu pouvais me faire, évidemment, oui, mais là, c'est... Nicky, j'espère que tu te rappelles des paroles. Là, il n'y a pas de problème. Et on y va. On y va. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs, il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne, lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Merci Jean-Paul. Avec plaisir. Et je reviens quand tu veux. Oh pas de souci. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.